déjà 17 heures. Mary Margaret, ne voudrions-nous pas prendre une tasse de votre excellent thé, accompagnée de quelques délicieux cookies? Ah, des cookies. Ça vous semble être une utopie pour des Vegnoglusiens? Mais pas tant que ça. Alors préparez déjà votre meilleur thé. Les chocolate chip cookies, c'est par là. Bon mes chers amis Vegnoglusiens, aujourd'hui gourmandise au programme avec des biscuits aux pépites de chocolat. Recette hyper simple en deux phases. La première, préparation de la pâte, et la deuxième, cuisson des biscuits. Mais en fait, je comprends plus rien. Jamie, le chocolat, c'est pas un produit laitier? Eh bien, il faut faire la distinction entre chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Tous trois sont obtenus à partir de graines de cacao qui vont être torréfiées, puis broyées, puis pressées, permettant ainsi d'obtenir deux sous-produits, du beurre de cacao et de la pâte de cacao. Pour du chocolat noir, on va mélanger le beurre de cacao à la pâte de cacao à du sucre. Pour du chocolat au lait, on va y ajouter une dose de lait en poudre. Enfin, pour du chocolat blanc, qui n'est pas véritablement du chocolat, on va uniquement utiliser le beurre de cacao auquel on va ajouter du lait en poudre et du sucre. Donc pour du chocolat au lait ou du chocolat blanc vegan, il faudra se tourner vers des magasins spécialisés. Par contre, pour le chocolat noir, à partir de 70%, on peut partir du principe qu'il est vegan. La mention qu'on trouve parfois au dos des emballages qui dit que ce produit peut contenir des traces de lait veut simplement dire que le produit a été conçu dans des ateliers où se trouvait du lait. C'est une manière comme une autre pour le fabricant de se protéger en cas de contamination croisée. Donc, pour le chocolat noir, à partir de 70%, allez-y seulement. Mais attention aux crises de foie. Merci Jamie pour ces précieuses informations. Alors maintenant que le chocolat n'est plus un mystère, je vous propose simplement de commencer. Alors dans un grand récipient, mélangez 115 g de margarine à 50 g de compote de pommes et 90 g de sucre roux. Pour la compote qui va servir de liant, préférez une compote sans sucre ajouté. Intégrez 220 g de mélange de farine sans gluten. Si vous n'avez pas de mix déjà prêt, je vous ai noté une alternative dans la liste des ingrédients. Une bonne demi-cuillère à café de poudre à lever sans gluten, une cuillère à café de bicarbonate, une petite demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre vanillé ou d'essence de vanille, une cuillère et demie à café de café soluble qui renforcera le goût du chocolat. Puis mélangez une petite minute afin de bien incorporer la farine. Et enfin, bien sûr, la star des stars, 100 g de chocolat découpé en petites pépites que l'on mélange à notre pâte. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, formez des boules de pâte uniformes. Avec cette quantité, on devrait pouvoir en faire au moins une quinzaine. Espacez-les suffisamment afin d'éviter qu'elles ne collent entre elles lors de la cuisson. Enfin, aplatir sensiblement chacune d'entre elles. La pâte à biscuits est prête, les biscuits sont formés, on peut donc enfourner. C'est parti pour la séance de bronzage dans un four préchauffé à 140 degrés. Le temps de cuisson dépendra des goûts. Si vous aimez les biscuits moelleux, alors arrêtez-vous à 23 minutes. Pour des biscuits plus secs, allez jusqu'à une demi-heure. Voilà, bande de gourmands, chocolate chip cookies. Alors c'est pour qui? Accompagné par exemple d'un verre de lait de soya parfumé à la vanille, vous m'en direz des nouvelles.
À savoir que ces biscuits se conservent facilement une semaine en boîte ou à l'air libre, et surtout si la cuisson était d'une demi-heure. Enfin, libre à vous et à votre créativité d'ajouter autant d'ingrédients que vous le souhaitez, tels que des noix, des fruits secs ou autres. Hey hey, nouvelle petite recette hyper facile dans le sac pour l'heure du goûter. Bon, moi je vous laisse, je dois aller livrer Marie-Margaret. Mary-Margaret, comme à leur habitude, vos cookies sont absolument exquis. Toutefois, il ne le manque peut-être que cette petite touche de mint so British. Delicious. Absolutely delicious. Si vous aussi vous aimez ces biscuits, cette vidéo ou vous détestez les After Eight, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo ou encore mieux à la partager. Et d'ici à la prochaine recette, eh bien, faites shiner vos papilles. Le pire, c'est que c'est pas dégueu.